Et vous avez regretté certaines choses que vous avez dites? Moi, si j'ai choqué des gens, je m'en suis excusé immédiatement. Est-ce que Muriel Robin elle regrette quand elle fait un sketch, quand elle présente une femme qui va épouser un noir, ou sa fille va épouser un noir? C'est pas exactement- la c'est pas cible, c'est la exactement la même raciste chose. dans Ce ce n'est pas sketch. exactement la même chose. Non, c'est pas exactement la même chose, les données. Peut-être que Bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, la liberté d'expression à nouveau. Celle d'un artiste humoriste, certes, mais qui va rejoindre, on va avoir un lien avec des événements récents, dramatiques. En l'occurrence, Charlie Kirk, qui est donc mort, qui a été abattu, tué. Alors qu'on soit d'accord avec lui ou pas, Charlie Kirk proposait des débats sur des campus, et il est quand même plus intéressant de pouvoir débattre avec quelqu'un que d'en finir par faire parler les armes. Le pire, de voir des personnes exulter de bonheur à la suite de la mort d'un homme, c'est vraiment le pire de l'être humain qui ressort dans ce genre de situation. C'est absolument abominable. Et la liberté d'expression, celle d'un humoriste qui a dû se justifier maintes et maintes fois, à de nombreuses occasions, pratique pour tout le temps, pendant des années, et puis des années, ça beaucoup, ça l'a suivi tout le temps. Ça a été aussi jusqu'à des propositions comme Monsieur Tesson se réjouirait de le voir exécuté par un peloton de soldats. Là, oui, c'est vrai, à tous égards, je crois que culturellement, moralement, humainement, je suis plutôt libéral. En l'occurrence, alors là, vraiment, je fais une exception à ma règle. C'est de nature, c'est d'éducation, c'est de culture, c'est ainsi, c'est de nature, en tout cas. Le tabou absolu. Pour moi, c'est le crime c'est un crime. Ça a été dès mon adolescence, puisque j'étais contemporain de cette affaire-là. C'est la chose la plus abominable que j'ai jamais vécue. Pour moi, c'est innommable. Donc, il n'y a pas de, attendez, je termine. Oui. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là. Du monsieur Badinter, évidemment, surenchérir sur les troubles ses propres troubles de conscience qu'un tel propos pourrait provoquer. Je trouve ça c'est pour moi donc une bête immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Voilà. C'est un passé qui ne passe pas. Alors je sais, voilà, avec Jean-Marie, on va encore aller à citer. Il ne peut pas admettre, Jean-Marie, je dis une chose comme ça. Je signe et je persiste. Exécuter Dieudonné, Tesson. L'ARCOM, là, on n'a rien à trouver à redire. Aucune société, aucune structure, même pas de mise en œuvre, rien du tout. Un petit article ici et là, mais rien du tout. Il n'y a pas de problème. Maître Lévy, jadis, feu Maître Lévy, sur un plateau de Frédéric Tadei sur la 3, lui veut le menacer directement. Voir un docteur en droit, un avocat, menacer quelqu'un sur un plateau de télévision, c'est surprenant. Venez, non pas du tout, vous n'êtes plus du tout un humoriste. Vous êtes l'agent d'une cause politique que vous avez le droit de défendre, que vous défendez d'ailleurs selon moi très mal, mais que vous avez parfaitement le droit de défendre. Mais ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Alors, je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et après la loi, il y a les coups. C'est très surprenant. Mais vous pourrez voir les images, c'est éloquent. Quand un avocat menace physiquement quelqu'un sur un plateau de télévision où normalement il y avait débat. TDI, c'est une émission, Frédéric Tadei, c'est une émission de débat. On débat. D'accord, pas d'accord, justement, c'est le but. Mais là, Maître Lévy va sortir tout à fait du rôle de la personne, du débattant. Non, c'est fini. Non. Il n'y a pas d'agora, là, l'agora est terminée. Il regarde une personne, Dieudonné, et puis il lui dit non. On peut en sortir très vite, et
il sort de son rôle d'avocat totalement, où là, c'est fini. C'est Maître Lévy qui s'exprime, oui, mais c'est Thierry Lévy, en fait, qui s'exprime, et qui exprime sa position et son sentiment. Et là, ça devient complètement délirant. Ça a la porte ouverte à tout. Et on va voir aussi sur des plateaux en Suisse d'autres personnes s'exprimer via des insultes répréhensibles. Bon, oui, c'est ça le problème. Parce qu'on dit on peut en rire de tout. Fait-il de l'humour en ce moment? Non, il fait de la politique. C'est autre chose. Il fait de la politique. Pour moi, oui, clairement. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, et tout ça est ambigu, et tout ça a une petite odeur. Moi, après, je vais m'interdire de définir. Par contre, je pense que lui-même, il manque, et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. D'accord, Charlotte. Manipuler les... C'est un nègre. D'accord, Charlotte, vous n'avez pas tout à fait le même avis, vous, sur Dieudonné. Non, mais disons que je trouve que c'est important de faire une séparation entre ses déclarations et son spectacle, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon comédien, je trouve que ses spectacles, c'est pertinent. Après, j'adhère pas à tout. Moi, j'ai vu le dernier spectacle, j'adhère vraiment pas à tout. Mais après, je trouve qu'on peut pas dire boycotter un spectacle, ou justement, je trouve que c'est exagéré, en fait. Seront-elles réprimées? Y a-t-il une mise en garde? Rien du tout. Aucun problème. Aucun problème. Monsieur Tesson, pas de suite. Monsieur Lévy, il n'y a eu aucun problème. Il a pu menacer un humoriste sans aucun souci. Sans aucun souci. Monsieur Tesson souhaite la mort de quelqu'un, il n'y a pas de souci non plus. Il n'y a pas de souci. Et on finit donc aux États-Unis avec, dans le domaine de la métapolitique, où quelqu'un, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, le problème n'est plus du tout là. Lui se proposait de débattre avec lui. Vous êtes d'accord avec lui, ben, débattez pas. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, ben, il vous propose de débattre. Tout simplement. Il vous dit, bah ok, allons-y, débattons. C'est ce qu'il a fait pendant plus d'une dizaine d'années, je crois. Bon. Voilà, il propose un micro, chacun a un micro, et chacun peut s'exprimer. Voilà. Ça, malheureusement, c'est une tragédie. Et encore, que les gens soient d'accord avec lui ou pas, mais au moins il propose un débat. Alors pour un humoriste, lui, bah, il propose un spectacle, et si quelqu'un n'aime pas un artiste, un humoriste, ou même un artiste, peu importe, hein, bah, il ne va pas voir le spectacle, c'est tout. S'il est dérangé par un propos, il ne va pas. On a le droit de ne pas aller, point. Et quand on va l'inviter sur des plateaux, quelquefois, rarement, hein, mais on va tomber sur des personnes, ça va être surprenant. Entre ceux qui vont passer aux insultes, à peine voilés, et ceux qui menacent directement, c'est étonnant. Donc, le débat semble largement préférable à tout. Il faudrait pas qu'en France, on en vienne là. Quoique d'après ce que j'ai pu voir, beaucoup de personnes exultent à la suite du décès de Charlie Kirk, ce qui est complètement fou, d'exulter pour la mort d'un être humain. Je n'arrive pas à comprendre ça. Le monde, je ne le comprends plus. Bon. Et je suppose que pour un humoriste, ben, ça doit être pas facile d'exercer son métier dans de telles conditions, entre les interdictions, les menaces. Il y a même une tentative, il y a quelques années, il y a eu une tentative de meurtre avec quelqu'un qui s'est précipité avec son véhicule, un 4x4 je crois, sur une scène. Et le membre de l'équipe technique a été blessé, ça n'a pas fait la une du journal télévisé. Si on remplace le nom de Dieudonné par un autre humoriste très célèbre mainstream, ça faisait le journal de 20h. Bon bah, ça vous empêche surtout pas de liker, de commenter, de donner vos avis et points de vue, de partager, évidemment. Et puis d'accord ou pas d'accord, l'intérêt c'est qu'il y ait du débat. Donc débattons, débattez. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao. Je peux commencer à cotiser pour des journalistes qui me crachent à la gueule. Ça suffit, je suis pas maso. Hein. Vous allez mettre quoi dans votre article? Que je suis une ordure, un raciste, un antisémite? Ah non, pas du tout. Non, mais t'es obligé, sinon ça sortira jamais ton truc. C'est complètement taille. Vous allez mettre que je suis avec bien? Non, pas forcément. Ah, bon, vous avez des bases quand même.